a 50 ans, 4 photographes créent l'agence de presse Photogama. Pendant 30 ans, les agences françaises vont dominer le photojournalisme mondial. À cette occasion, Michel Pluech rencontre quelques-uns des protagonistes de cette grande aventure. Aujourd'hui, rencontre avec Jean Lattès. Jean, je vais faire comme pour les autres entretiens. Je m'adresse à toi comme si tu étais toujours parmi nous. Alors que 30 années sont écoulées depuis qu'un jeune homme a jeté dans ta tombe une péloche, comme me l'a raconté Hugues Vassal. Et presque 50 ans que nous nous sommes rencontrés sur un pont, un petit matin de manifestation pour l'avortement et la contraception libre et gratuite. Tiens à féliciter le jeune blanc-bec que j'étais d'être arrivé avant l'heure. Toujours arriver avant les autres et partir en dernier, m'as-tu dit. C'est resté ancré en moi, comme tous les conseils et les recommandations dont tu n'étais pas avare. Au milieu de la petite troupe, nous n'étions jamais beaucoup plus d'une dizaine sur les événements. Parmi les mecs, il y avait peu de femmes. Tu tranchais par ta gentillesse, ta disponibilité à filer un coup de main, et ton sourire aussi, parfois narquois. Mais c'était rare, les hommes comme toi. Les grands reporters étaient plutôt un peu... comment dire? Ils regardaient un peu de haut les jeunes gens munis d'un seul boîtier et d'un malheureux objectif. Pas toi. Et pourtant tu avais accroché Life, Look, Elle au palmarès de tes publications. De cette rencontre est née une sympathie et une curiosité qui m'a poussé 3 ans après à ouvrir la porte de ton pavillon de banlieue au Vésinet pour réaliser l'entretien qui suit. C'était en 1975. C'était un magnétophone à cassette, à bande. Il faut donc prêter l'oreille et c'est une première diffusion. Alors Jean, par-delà les ans, dis-nous, c'était comment le métier dans les années 50 et 60 avant la création de Gamma? Et si tu veux tout savoir, je suis devenu photojournaliste parce que je me méfiais du journalisme. Quand j'étais très jeune, qu'on pouvait tripoter un papier et qu'on ne pouvait pas tripoter une photo. Je suis né en 17 et je ne suis entré dans la profession qu'en 49. Et j'ai commencé par un journal qui s'appelle France Dimanche, et je n'ai pas du tout lieu de le cacher. À l'époque, un magazine qui n'était pas exactement ce qu'il est aujourd'hui, et qui faisait beaucoup de faits divers, beaucoup d'informations générales sur des tas de choses, qui était même considéré dans une certaine mesure comme un journal concurrent de Match qui venait de commencer. Je peux dire que j'ai commencé exactement au moment précis où une grande partie de l'équipe de Match a quitté France Dimanche pour aller à Match. C'est rigolo, mais c'est comme ça. Bon, alors je suis resté à France Dimanche pendant 5 ans, et je peux dire que j'y ai appris beaucoup. Et c'est pas la faute de France Dimanche, c'est la faute d'une part des copains qui y étaient. Il y avait un service photographique qui comprenait des gens comme Georges Dambier, comme Claude Fromenty, comme René Paris qui est mort maintenant et qui était photographe du Figaro littéraire, qui y avait encore René Berson qui fait... Georges Dambier, j'ai déjà le Pierre Valls, qui est retourné à Match ultérieurement parce qu'il avait travaillé à Match dans le Match d'avant-guerre. Hamel, enfin tout ça faisait, ça marche? Oui. Tout ça faisait une équipe de photographes qui, à ma grande surprise, je veux dire que je n'ai pu mesurer ce que j'avais perdu en quittant France Dimanche, ça va te faire rigoler ça, que parce qu'il y avait un phénoménal courant d'amitié entre tous les photographes qui... On n'aurait jamais vu un type shipper un reportage à un autre, aller faire sa cour au chef des informations, et quand l'un de nous avait un ennui, il y avait immédiatement une solidarité que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs, jamais, même dans les agences que j'ai contribué à fonder. Alors, je te donne ça simplement parce qu'il y avait à ce moment-là, c'était tout de même un journal qui était assez étonnant, en dimanche, parce que si je t'énumère les gens qui étaient au rewriting, il y a tout de même un type comme Roger Grenier, qui est aujourd'hui directeur littéraire chez Gallimard. Il y avait Yvon Audouard. Évidemment, ça, vu maintenant, ça paraît très étonnant, alors qu'à l'époque, c'était une rédaction dans laquelle il y avait des types qui venaient de l'extrême droite et de l'extrême gauche, et même de nulle part,
Et tout ce joli monde s'entendait finalement pas trop mal. Et ça faisait un journal qui était tout de même vivant. Écoute, c'est pas un des pires souvenirs de ma vie. Alors un beau jour, ça s'est effrité, pour une raison toute simple, et qu'il faut que je te raconte, parce que ça témoigne tout de même un petit peu de ce qu'était de ce qui est devenu le journalisme. Un beau jour, on a vu arriver là, comme s'il s'était fâché, avec Jean Prouvost, un monsieur que tu connais au moins de nom, qui s'appelle Hervé Mille. Or, Hervé Mille avait été aux origines de Match et aux origines de Paris Match. Et tout d'un coup, il a affecté de se fâcher, je dis bien affecté de se fâcher, avec Jean Prouvost. Et il n'a pas tout été arrivé à France Dimanche, il a démantelé le service photographique. Dans à peu près une quinzaine, Gambier, Pierre Val, René Paris, et je ne sais pas qui encore, non pas Amel, mais je ne sais pas, encore un autre, se sont trouvés sur le sable, ce qui d'ailleurs finalement les a arrangeait. Enfin, ils seraient certainement restés si on ne les avait pas foutus dehors. Ils ont palpé leurs indemnités. À ce moment-là, j'ai commencé à bosser beaucoup pour elle. Après tout, il y avait un étage à descendre. Et la première personne qui m'ait acheté une photographie, que j'avais à l'origine prise pour France Dimanche, c'est rien moins que Françoise Giroud, qui était à l'époque rédactrice en chef de elle. Alors, c'est en 54, ça. Oui, ça doit être fin 54. Alors, François, j'ai amené la photo parce que à France Dimanche, on m'a dit, écoute, on t'a commandé ça, mais on ne le passera jamais. C'est une photo de ballet. C'était le Marquis de Cuevas et Serge Golovin. Pour l'époque, je trouve que c'était pas mauvaise, je te la montrerai, une pas mauvaise photo de danse. Que j'avais arrangé pendant un entracte entre deux ballets. Le ballet joué à l'Empire. Le père Cuevas avait, comme à l'accoutumée, un coup dans le nez. J'ai à peu près fait faire tout ce que j'ai voulu. Et Serge Golovin, que j'aimais bien, qui me connaissait un tout petit peu, a fait tout ce que j'ai voulu aussi. Et il m'a fait un formidable entrechesse, tout en hauteur. Et j'ai le père Cuevas qui, j'ai pas eu besoin de lui dicter ce qu'il avait à faire. Il a les bras largement écartés, la bouche ouverte d'admiration. Et ça fait une pas mauvaise photo. Et ça a fait l'ouverture de elle. François avait le racket, elle a mis une photo, elle a dit ça fera l'ouverture du journal. C'est comme ça que j'ai fait la première photo que j'ai vendue, la première photo importante. De temps en temps, il m'est arrivé de faire le bouche-trou sur des échos à elle, mais là, j'ai vraiment fait la première photo. Ah non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Hélène Lazareff a lancé, contre la volonté d'Hachette, un mensuel de luxe qui s'appelait Nouveau Féminin, et pour lequel je travaillais aussi. Pardon, à la pige régulière à France Dimanche. Et comme on ne me voyait pas, et j'en ai tant fait, je cherchais tellement à me faire foutre à la porte, qu'un beau jour, le chef des informations, actuel directeur de France Dimanche, Guy Goujon, a piqué un coup de sang, moi un autre, et je lui ai dit, bah écoute, tu n'as plus chose à faire, fous-moi à la porte. C'était ça que je voulais. Ça te ferait trop plaisir. J'ai dit non, je vais quand même me foutre à la porte et puis qu'on n'en parle plus. Alors j'ai touché mes indemnités et c'est comme ça que je me suis acheté ma première tête de chevaux. Et mon premier équipement complet, Leica. Parce que jusque-là, j'avais un Leica et un objectif et un Rolleiflex. Bon, alors me voilà en fait pigiste travaillant pour elle. Petite plaisanterie qui a duré 10 ans, avec des hauts et des bas. Mais finalement, si tu veux, le gros de mes ressources provenait du Nouveau Féminin et de elle. Jusqu'au jour où tout ça s'est cassé la gueule, où j'ai cessé de plaire. Entre-temps, c'est-à-dire au bout de 8 ans, le Nouveau Féminin avait cessé de paraître. En 64, je me suis trouvé éjecté par elle. Et plus de... Ah, on m'a fermé le robinet parce que j'ai arrivé dans les brancards. C'est-à-dire qu'on m'a fermé d'abord le robinet. Quand on m'a vu fermer le robinet, j'ai dit tout ça est très gentil, mais alors faut me payer mes indemnités. Mon cher, on ne vous doit rien, vous êtes pigiste. J'ai dit ah oui vraiment. Alors, vous voulez que je prouve que j'étais dans un état de dépendance complète à l'égard du journal? Voilà la correspondance échangée, voilà les télégrammes de félicitations, d'indications, de trucs, de machin. Voilà la moyenne de mes piges sur les années en question. Et finalement, le type du contentieux de la Compare, M. Dessinges,
que je connaissais très bien, a fini par convenir qu'effectivement c'était difficile et que, bon, bah, on pouvait se faire un procès. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu préfères, un bon procès ou un mauvais arrangement? Alors à l'époque, je lui dis, bah, un mauvais arrangement, parce que j'étais pas si sûr que ça de gagner. Et j'ai pris le mauvais arrangement, ce qui m'a fait toucher environ la moitié de ce que j'aurais dû toucher comme indemnité. Un peu plus de la moitié peut-être. Bon, alors là j'étais complètement indépendant. Et ça a commencé à être la course dans tous les canards, lorsque, ça me met, si tu veux, 2 ans ou 3 ans comme ça, mais à l'époque il y avait les journaux américains, et les journaux américains, bon, ils existaient. Alors je bossais beaucoup. Ils achetaient. Et ils achetaient. Alors au fond je m'en tirais pas mal. Et entre-temps, il y avait eu la NJRPC, et il y a dans la NJRPC un type qui était très actif, Hubert Enroth, très revendicatif, très bon organisateur, photographe au Figaro. Alors, Enroth était un type qui nous inspirait à tous une certaine confiance, d'abord parce qu'il avait fait la preuve de ses qualités d'administrateur. C'est vrai qu'un peu plus tard que j'ai commencé à comprendre. Par exemple, Enroth voulait à tout prix que le local de la NJRPC soit dans un rayon de, disons, quelques centaines de mètres des Champs-Élysées, sans jamais révéler la raison pour laquelle il voulait ça. Alors qu'il y avait une raison toute simple, mais pour donner une idée du personnage, il a préféré nous dissimuler que c'était simplement parce que ça lui était commode pour aller du Figaro au bureau. Parce qu'il foutait le camp du Figaro, il disait je vais faire une course, et il allait au bureau de la NJRPC. Alors en 65, donc, t'es à la NJRPC. Il a commencé à dire, mais au fond, on est bien ballots, on est tous pas très contents de nos situations dans les journaux, pourquoi est-ce qu'on est dans les agences, pourquoi est-ce qu'on ne fonde pas une agence? Et il y a eu un certain nombre de personnages qui ont répondu banco. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'époque comme agence? À l'époque, comme agence, il y avait... Tu travaillais pas, toi? Il y avait Alpis. J'étais pas dans une agence. Moi, je n'avais jamais voulu travailler pour une agence. Et moi, j'ai eu tort de changer d'avis. Il y avait Alpis, qui était mené par un casier escroc qui s'appelle François Granier, qui lui prenait tous les petits zigotos qui voulaient débuter dans la photo, les exploitait jusqu'à la gauche et les rejetait comme des citrons pressés, ou bien les gars foutaient le camp quand ils avaient commencé à comprendre et qu'ils pouvaient voler leurs propres ailes. Bon, il y avait Darol, Il y avait les reporters associés. il y avait les reporters associés, tu vois, qui étaient dirigés par un certain Deves, et qui a puissamment contribué, Deves, qui venait aussi de France Dimanche. Il avait été rédacteur à France Dimanche, Deves, qui avait puissamment contribué à dégrader la profession. Oui, je peux dire, si tu veux, qu'il y a quelque chose en commun chez tous les photographes qui ont travaillé aux reporters associés. Et ce quelque chose n'est pas plaisant. Je peux te donner les noms. Alain Dejean, Bureau, a travaillé aux reporters associés. Hubert, comment il s'appelle cet Hubert-là, l'autre Hubert? Ah oui. Le joyeux parachutiste, là, qui est maintenant à Sigma, au service... Le Campion. Le Campion, reporter associé. Et le Campion, il était longtemps à la AIF. Ouais, mais en fait, il avait été formé au reporter associé. Tu auras une idée de la mentalité de cette agence et de ce que les gars qui étaient. Un jour que je me plaignais à Le Campion de la façon dont les choses se passaient, des nombreux crocs en jambes qui commençaient à jalonner mon chemin à Gamma, il m'a dit mais c'est très normal dans une agence. Et j'ai très bien compris que lui, il avait toujours fait ça. C'est un sport qu'il avait toujours pratiqué. Chouravait le reportage des copains, envoyer des vannes désagréables, etc., 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 tu comprends? Et finalement, l'agence de Deves s'est cassée la gueule par la faute de Deves. Eh bien, en réaction, si tu veux, contre ça, il a commencé à chercher des types qui pourraient, avec lui, fonder une société. Alors moi, j'avais dit, je suis d'accord pour une agence à une condition, c'est qu'elle soit une coopérative. Et là-dessus, j'entends plus parler de rien. Et puis un beau jour, Enroth me téléphone et me dit, tu sais, on a fondé l'agence. Et sais-tu qui devait être le représentant, vendeur de photos de cette agence?
Ray. Jean-Pierre Ray. Oui, monsieur, Jean-Pierre Ray. À l'époque, il exerçait la profession Oui, ils sont venus ici d'ailleurs. de représentant. pour en discuter. Ils sont venus ici pour discuter tous les deux. Ray et Enroth. Ray n'était pas du tout photographe, il lui arrivait de temps en temps de s'amuser à faire une photo. Mais voilà. Et alors, finalement, sottement, j'ai dit banco, marchons pour l'agence Gamma. Et au mois de décembre, j'ai vu les locaux de l'agence qui étaient en train de s'aménager. Et ça, c'est Enroth qui, intégralement, avait premièrement trouvé, c'était le 5e étage, et deuxièmement, avait rassemblé presque tout. Et je peux te dire, au bas mot, la moitié, sinon les 3/4 du matériel du laboratoire, c'était mon matériel de laboratoire. Mais c'est-à-dire que toi, tu n'avais pas apporté d'argent. J'avais pas apporté d'argent, mais j'avais amené, il fallait une brique. Or, j'ai traversé une période de pêche, alors je me dis, bon, bah, j'amène du matériel. Alors, qui y avait exactement à cette époque-là? À cette époque-là, il y avait Depardon qui n'a travaillé qu'à partir du 4e mois. Parce que Depardon était beaucoup plus intéressé par le cinéma que par la photographie. Et c'était un des grands sujets de rouspétance d'Hubert, qui disait, oui, Depardon, il attend que ça marche pour vérifier qu'il peut venir. Mais on ne voyait pas Depardon. Il y avait Vassal, qu'on voyait fort peu parce qu'il avait encore un pied dans le show business, il ne savait pas trop comment se démerder pour se tailler de France Dimanche. Et puis, il y avait encore qui? Il y avait un gars qui est maintenant Ah oui, il y avait le Suisse, là, qui est maintenant à Sigma, quelque chose. qui lui aussi avait travaillé au Reporter Associé. Alors, les premiers temps, mon vieux, par exemple, Caron n'est venu que le 6e mois. D'ailleurs, c'était épatant parce qu'on était vachement associés, mais tu savais jamais rien. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions, parce que Enroth faisait tous ses coups sans jamais rien. Qui était associé vraiment? Vraiment associé. Il y avait Hubert Enroth, Depardon, Vassal, le Suisse dont le nom ne me revient pas, mais il va me revenir dans un instant, et il y a eu ma pomme, on était 6. Et moi j'étais associé, et j'ai rien fait pour précipiter le mouvement, parce que le jour où j'ai demandé les papiers à Enroth, il m'a tendu comme si ça allait de soi les statuts, et je me suis aperçu que les statuts de Gamma étaient ceux d'une SARL. Et là, j'ai dit, j'ai marché pour une coopérative. C'est pareil. J'ai dit, non, c'est pas pareil. Dans une SARL, tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du gérant, et je vois pas du tout pourquoi tu as fait une SARL au lieu de faire un... Mais en fait, je vais te dire, le mot même de coopérative effrayait toute la bande. Pour eux, coopérative, c'était le kolkhoz. Les soviets. Ah, exactement. Hein. Là, j'ai vraiment compris un truc, à savoir que tous ces gars étaient fondamentalement réactionnaires. Alors moi, j'y allais bon jeu, bon argent, en pensant, on va faire une coopérative. Pour te donner une idée, j'ai un jour émis cette idée complètement idiote, qu'on devrait remettre à la masse tout ce que nous gagnons, moins une portion destinée à former un fonds de roulement pour l'agence, et distribuer tous les mois à chacun une part égale.